Frères et sœurs, shalom! Parler de la divine volonté autour de soi, eh bien, quel challenge de proposer une vidéo sur ce thème-là, parce que pour qui je me prends en fait? C'est ça que vous devez vous dire, hein, je vous entends jusqu'ici. Alors on est en famille, à vous je peux le dire, si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que, en ce qui me concerne, j'ai multiplié les gaffes. J'ai donc la lourde prétention de vous offrir ce que j'ai commis comme irréparable faute, pour vous dire, ne faites pas comme moi. Alors, on a retrouvé des images très anciennes qui datent probablement du vivant de Louisa et qui nous montrent une malheureuse tentative de conversion à la divine volonté. On en parle juste après. Les pires manières de parler de la divine volonté. 1. Choisir le pire moment pour parler de la divine volonté à votre interlocuteur. Je le dis avec prudence parce qu'il est arrivé que des personnes aient parlé de la divine volonté à quelqu'un en la dérangeant par exemple en pleine adoration du Saint-Sacrement et pourtant par la suite cette personne a commencé véritablement un chemin dans la divine volonté. Mais il se pourrait aussi que cela produise d'abord l'effet inverse. Est-ce que votre interlocuteur, il est dans un moment où il est disponible ou bien il est, comme Giuseppe dans la vidéo, bien installé sur son prie-dieu dans un moment qui ne tolérera aucune intrusion? Est-ce qu'il est dans une disponibilité intérieure, une disponibilité à l'écoute ou pas? Et puis, à quelle fréquence lui en parler? Tout ça, il va falloir le doser. Vous en avez certainement fait l'expérience précédemment pour d'autres choses, il n'y a rien de pire qu'une personne qui revient sans cesse à la charge. Confiez cela à Jésus, si ça bloque, c'est peut-être pas la bonne méthode, ou peut-être pas tout simplement le bon moment. Peut-être que c'est à force de voir défiler des personnes qui lui disent « Faut que tu lises le livre du ciel » que votre interlocuteur va finalement être peu à peu titillé. Comme lorsqu'on veut parler de la foi à quelqu'un qui a priori ne l'a pas, toujours nous souvenir que cela n'est pas notre problème, même si bien sûr que c'est la merveille que nous avons envie de faire connaître à tous. Évidemment, mais il faut donner du temps à Jésus, son temps n'est pas le nôtre, le temps lui appartient et le temps d'autrui n'est pas le nôtre non plus. Et vous savez bien combien nous pouvons parfois dépenser énormément d'énergie pour réussir les choses par nous-mêmes ou avoir le dernier mot. Or, surtout dans la divine volonté, c'est l'heure du détachement. 2. La pire chose pour parler des écrits du livre du ciel, offrir des écrits qui donnent pas envie de les lire. Par exemple, rien de pire que les photocopies chiffonnées parce qu'on les a manipulées 500 fois après les avoir peut-être ramenées d'une rencontre dans la divine volonté. Tant mieux si elles sont chiffonnées, ces photocopies, parce que ça peut vouloir dire que vous les avez beaucoup travaillés, ces textes qui sont imprimés là. Si elles sont photocopiées, ça avait sans doute du sens pour le contexte de la retraite à laquelle vous avez participé, mais vraiment, offrir la photocopie, on oublie.
Offrir quelque chose de beau, à l'inverse, ça valorise la divine volonté. Un beau livre à la couverture soignée et surtout sans faute d'orthographe. Parce que les fautes d'orthographe, ça discrédite mais complètement la noble cause que vous défendez de tout votre cœur. Un support de communication qui n'est pas soigné, ça donne pas envie, ça fait pas sérieux, et si par malchance votre interlocuteur a entendu des critiques sur la divine volonté avant que vous offriez votre cadeau bourré de fautes, eh bien malheureusement ça va pas lui donner du tout envie de se plonger dans la lecture. Autre chose aussi qui marche pas vraiment, c'est les résumés condensés de la divine volonté. C'est souvent très bien résumé, mais c'est souvent absolument indigeste pour le lecteur qui n'en a jamais entendu parler. Les résumés écrits, ça va vous servir à vous, mais pour fixer les connaissances que vous avez acquises. Ou quelqu'un qui a déjà navigué dans la divine volonté, ça va l'aider aussi, mais aux novices, ça va paraître touffu, et même ça risque d'être carrément indigeste et incompréhensible. Il y a sur Amen Fiat les résumés proposés par Jean Bernard, lus par l'excellent Ramon, et là c'est vraiment très agréable, c'est justement très digeste, c'est offert avec un vocabulaire tout à fait actuel, je vous les recommande chaleureusement. Mais les résumés écrits, les condensés, ouf. Alors, lui balancer le tome 1, là, directement, ça se discute. Si vous avez face à vous un chrétien dont vous ne connaissez pas la petite théologie intérieure, je crois pas qu'il soit très prudent de lui offrir comme apéro un livre qui parle directement de la souffrance rédemptrice. Pas tout de suite, en tout cas. Pourquoi pas se contenter, dans un premier temps, d'un texte qui n'est pas trop long, qui fasse écho à un thème qui, au départ, passionne votre interlocuteur. Et ça tombe bien, parce que dans le livre du ciel, le livre du ciel touche à énormément de sujets. La création, par exemple, l'Église, les prêtres, les laïcs, la proximité de Jésus, sa solitude et sa détresse. C'est d'ailleurs comme ça que Jésus a commencé à toucher le cœur de Louisa. Pourquoi pas offrir un livre des 24 heures de la Passion durant le temps de la Passion, par exemple, si votre interlocuteur n'est pas étranger à la croix de Jésus. Mais dans tous les autres cas, on préférera peut-être un contenu qui respire, qui est digeste, qui est compréhensible. Souvenez-vous, votre interlocuteur n'en est qu'au début. Si dans votre foi, vous digérez déjà le champagne, eh bien, tant mieux pour vous. Mais avec ceux qui boivent encore du lait, proposez du lait. On arrivera au champagne, oui, mais plus tard. Alors en préparant cette vidéo, j'avais prévu de vous dire Jésus lui-même a donné ses connaissances peu à peu à Louisa. Et puis je me suis dit, pas tout à fait, là je me trompe un peu parce qu'il a forcément commencé par le tome 1. On y parle d'ailleurs beaucoup des souffrances et des vertus. Et c'est normal, c'est de là que partait Louisa avec ses connaissances en ce qui concerne l'ère de la rédemption. Mais j'hésitais à vous donner cet exemple-là. Et comme par hasard, ce matin même, dans le calendrier du ciel, sur Amen Fiat, j'entends l'extrait du 6 avril 1928 où Jésus me confirme et dit, en ce qui concerne la graduation des connaissances, eh bien, il rappelle à Louisa qu'il lui donne toujours des connaissances par petites gorgées. De par sa nature, dit Jésus, la créature ne peut pas recevoir tout ensemble un si grand bien, une lumière sans limite, mais par petites gorgées, et doit attendre d'avoir avalé la première avant d'en prendre une autre, sinon noyade en vue. Il y a une personne proche de moi qui n'aime pas beaucoup se laisser dépasser par d'autres en matière spirituelle, et je lui ai simplement dit « Écoute, t'es super mûr pour entrer dedans, ça tu vois, c'est vraiment pour toi, tu vas adorer. » Il en fallait pas beaucoup plus pour qu'il plonge par curiosité. Troisième piège, le vocabulaire. Utilisez un vocabulaire compliqué. Un jour, un bon abbé m'a dit « Non mais dites, au début, j'avais du mal, vous savez, parce qu'il y a un de ces langages dans la divine volonté, les actes suspendus, les rondes, non mais dites, faut arriver à comprendre tout ça. » Et je lui ai dit qu'en fait, non, pas du tout mon père. Mais non, parce qu'en fait, oui en fait. Quand même. Ah oui, quand même, faut bien reconnaître que le livre du ciel contient quelques représentations abstraites issues de certaines figures théologico-philosophiques exprimées dans un vocabulaire quelque peu châtié. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit qu'elle trouve ça compliqué.
Pour éviter ça, un exercice peut-être un petit peu difficile mais vraiment très important, c'est de se réapproprier ce vocabulaire typique de la divine volonté et de s'entraîner à en reformuler les principes avec nos propres mots. Attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut changer le contenu du livre du ciel, certes pas, mais se réapproprier le vocabulaire. C'est, vous savez, comme quand on était à l'école et que les profs ne supportaient pas qu'on leur déverse la matière en mode par cœur, mais qu'on leur montre qu'on avait compris, c'est-à-dire qu'on avait digéré la matière, qu'on était capable de la rendre avec nos propres mots qui collent à notre vocabulaire à nous. Un petit peu comme dans un ascenseur quand vous croisez quelqu'un et vous devez expliquer quelque chose le temps qu'il passe à l'étage suivant ou que vous-même vous deviez sortir en 4e vitesse. Vous avez 2 minutes, pas plus. Expliquez-moi ça. Ici surtout, ça va être d'approcher aussi l'interlocuteur avec ce qu'il peut entendre et comprendre, avec ses mots à lui. Je prends un exemple que vous connaissez très bien. Le mot fusion, aujourd'hui, qui pose parfois problème parce que il est un petit peu connoté négativement et beaucoup de frères et sœurs ont peur de se perdre, de se noyer quand on utilise le mot fusionner. Alors à la place du mot fusionner dans la divine volonté, beaucoup utilisent plutôt le mot infuser ou se fondre dans la divine volonté. Louisa dira parfois s'immerger. Ça veut dire la même chose en fait, mais suivant votre interlocuteur, ce sera peut-être mieux reçu. Petit exercice d'application. Comment, avec vos propres mots, expliqueriez-vous les termes suivants? Un acte suspendu. Une ronde de réparation. La divine volonté, comment vous la définissez? Je vous propose d'inscrire ça en commentaire de la vidéo. 5e piège à éviter, ne pas parler de la divine volonté. Ça, c'est le pire. Un maître mot, témoigner. Il y a une personne à qui j'ai tenté de parler de la divine volonté à plusieurs reprises, ce fut un échec cuisant. La seule fois qu'elle s'est laissée approcher avec ce sujet-là, c'est quand je lui ai raconté en quoi cette divine volonté a été une sacrée bonne nouvelle dans ma vie, ce que ça a changé et les confirmations que j'ai reçues de cet appel tout particulier. Témoignez de ce que la divine volonté a déjà réalisé et changé en vous, personnellement. Vous êtes artisan de la divine volonté, en mission toute.